Début d'année, un temps moyen, on va le dire comme ça. Vous avez envie de chaleur et de lumière. Vous êtes sur votre canapé. On va vous donner un livre et une idée de lecture avec Benoît Fourchard. Bonjour Benoît Bonjour, et bienvenue sur France Bleu Lorraine. Bienvenue dans cette année 2024 que je vous souhaite belle et qui, merci. pour vous, commence un livre à la main. Enfin, pour vous, il est à la main parce que vous avez fini de l'écrire. Le nouveau livre, votre nouveau livre, Benoît Fourchard, après un livre jeunesse et un roman, c'est un recueil de nouvelles. Vous donnez dans tous les styles littéraires, en fait, vous, hein? Oui, j'avoue. Vous aimez tout. Et c'est vrai que la nouvelle, c'est mon cinquième recueil, hein, donc ça fait assez longtemps que j'en ai écrit plusieurs d'ailleurs avec les éditions La Dragonne à Nancy. Et bah, c'est un genre que j'affectionne particulièrement, notamment pour le défendre aussi au cours de notre festival 12 000 Vous signes. avez ouais, vous avez un Parce festival que autour de la nouvelle, oui, oui. Voilà, tout à fait. Et c'est vrai que c'est un genre qui est jamais assez bien défendu. Là, on a l'occasion d'en parler, c'est super. Mais c'est vrai que c'est souvent un genre qui est un petit peu oublié des médias ou des éditeurs ou des libraires. Et pourtant, c'est un genre qui devrait être totalement dans l'air du temps. Eh bien, le Le nouveau recueil de nouvelles que vous avez, écrit s'appelle «Indéfectible». Tout à fait. Et est-ce qu'il y a un point commun entre toutes ces nouvelles que vous avez, mises dans ce même recueil? Alors, on va dire que le point commun, ça pourrait être le temps ou la chronologie. C'est-à-dire qu'en fait, chaque nouvelle est écrite chronologiquement, démarre dans les années 60 jusqu'aux années 2020. Et chaque nouvelle est liée à un événement que tout le monde connaît. Oui. Et donc, c'est un petit peu la petite histoire dans la grande histoire. C'est pas très original, mais bon, chaque famille de personnages se retrouve confrontée à un événement. Donc, ça part de mai 68, de la guerre du Vietnam, et puis ça va jusque, presque le début du confinement, quoi. Voilà. Et Vous donc, écrivez aussi bien à la place des hommes que des femmes. Il y a beaucoup oui, d'histoires d'ailleurs, racontées par des femmes. oui, oui, Co oui, ça comment c'est vous quelque chose que j'ai toujours fait. Ouais, oui, je me comment mets vous simplement à faites? la place des personnages. J'essaye d'explorer un petit peu l'intérieur des personnages. C'est pas psychologique, donc en fait, il y a beaucoup de relations qui se font par rapport à l'extérieur, et puis j'essaye de me mettre effectivement dans la situation. Pas d'ailleurs que des femmes, il y a aussi des enfants, Oui, par oui exemple. aussi. Voilà, c'est de se retrouver simplement dans la situation. Que fait le personnage quand il réagit? Dans le dernier roman jeunesse qui est paru donc au mois d'octobre, là, Ida la Bleue. Bon, en fait, le personnage principal, c'est une jeune fille, donc qui s'appelle Ida, qui a 15 ans, donc qui est très éloignée effectivement de mon cas Bien personnel. sûr. Mais voilà, c'est toujours pour moi intéressant d'essayer d'explorer, de comprendre les mécaniques d'un personnage. Mais à propos de mécanisme, quel est le mécanisme de la nouvelle? Puisque du coup, on va s'arrêter sur ce livre qui Sur ce s'appelle recueil, bien sûr, ouais. «Indéfectible». Comment la nouvelle crée, à chaque fois, peut-être pas la surprise, mais on est toujours un petit peu, scotché à la fin d'une nouvelle. Est-ce que ça fait partie du mécanisme d'une nouvelle? Alors oui et non. Pour certaines, oui, ce qu'on appelle les nouvelles à chute, c'est-à-dire qu'en fait, tout repose sur une sorte de twist final, comme ça, une surprise, un retournement de situation. Mais toutes les nouvelles ne sont pas construites comme ça. Même d'ailleurs dans ce recueil, certaines sont plus ne comportent pas forcément une surprise finale. Et elles reposent sur Ah. une humeur ou une atmosphère que je cherche à dégager. Donc c'est pas forcément comment dire, une règle quoi de la nouvelle. En fait, c'est extrêmement varié ce qu'on trouve dans le domaine de la nouvelle. Et j'essaye aussi dans chacun des recueils de nouvelles que je fais, justement de proposer chacune des histoires est construite d'une manière différente. C'est-à-dire que j'essaie de ne pas reproduire à l'infini un mécanisme dramaturgique, quoi. Ça peut être une bonne idée pour démarrer l'année. Ce livre-là, Indéfectible, qui, regroupe vos nouvelles, enfin vos dernières nouvelles, Benoît Fourchard, Oui. il arrive dans les librairies dans une semaine. Voilà, il sera en librairie le 11 janvier. Il est publié par les éditions La Lanterne, qui est une maison d'édition de Lyon, et donc qui sera effectivement disponible bah, normalement dès le 11 janvier dans les librairies. Alors comme il n'y a pas dans toutes les librairies des rayons nouvelles, il y en a même aucun, C'est aucun vrai? en fait. C'est-à-dire, Ouais. ouais, c'est vrai que parfois il faudra peut-être le demander aux libraires, mais ça, bon, ça fait partie voilà, Indéfectible, ouais. indéfectible, voilà. Merci beaucoup Benoît Fourchard. C'est toujours Ben, difficile de parler d'un livre, comme ça rapidement à la radio. ouais.
C'est Et sûr qu'il faudrait toujours avoir plus de temps, mais bon, c'est déjà très, très bien. Je vous remercie beaucoup. avec plaisir. En tout cas, il y a des histoires que j'ai lues qui sont extrêmement émouvantes et vous écrivez à la place des femmes de manière extrêmement bien vue. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais ce sera l'occasion certainement de vous croiser début février. Vous m'avez dit que vous étiez, prévue à la Douaira à Malzéville. Oui, tout à fait, avec une rencontre organisée par l'association Trois Pattes à un Canard. Ah bah, on continue à vous suivre en 2024, donc il y a pas grand-chose qui change. C'est bien. Voilà, bah, merci beaucoup. Merci. Indéfectible. Merci beaucoup Benoît Fourchard. Plein de choses pour Merci. cette année qui commence. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt, au revoir.